Le passage pour cause d'enclave. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler du passage pour cause d'enclave. Ce podcast est issu de l'article publié sur le site internet des éditions Francis Lefebvre, www.elf.fr, site évidemment que je vous recommande. Et donc vous pouvez lire cet article publié le 21 juin 2021 par Emmanuel Delot. Alors, il traite du passage pour cause d'enclave et le juge peut retenir un tracé autre que celui demandé. Alors, tout d'abord, la définition d'une enclave. Par exemple, on va prendre en image un gâteau. Allez, ça va représenter plusieurs terrains. Et puis, au milieu, vous avez par exemple un terrain. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas de passage, c'est ce qu'on appelle un terrain dit enclavé, tout simplement. Alors, voyons ce qui s'est passé dans cette affaire. Alors, lorsque les propriétaires intéressés sont partis à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer conformément aux directives légales l'assiette de la servitude de passage. L'assiette, c'est, on va dire, le bout de terrain, en faveur de ce fonds. C'est la Cour de cassation, 3e chambre civile du 20 mai 2021, numéro 20-15.082, si vous souhaitez évidemment relire cette affaire plus précisément. Alors, l'explication maintenant. Donc, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, donc c'est ce que je vous disais, où il n'y a pas de passage, les terrains au milieu, par exemple, on va dire, au centre de notre fameux gâteau, et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement. Ce propriétaire, donc, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, donc ça signifie sur les autres terrains, par exemple, de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, donc des fonds du propriétaire, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. C'est la Chambre civile, article 682. Code civil, article 682. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court, du fond enclavé à la voie publique. Le tracé doit être fait, vous l'avez compris, de manière directe. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé. Évidemment, il ne faut pas léser l'un ou l'autre des deux propriétaires. Alors, Code civil, article 683. Ensuite, une demande de servitude de passage pour cause d'enclave et la détermination de l'assiette du passage se trouve au cœur de la décision rapportée. Après expertise ordonnée en référé, un propriétaire assigne plusieurs voisins, dont une copropriété et les consorts C. C'est-à-dire qu'on ne donne jamais le nom, évidemment, des propriétaires, en désenclavement de son fonds. Il demande que la servitude de passage soit fixée selon le tracé numéro 1 proposé par l'expert. En première instance, le tribunal retient ce tracé qui pèse particulièrement sur la copropriété. Donc évidemment, nous avons compris précédemment que ça ne pouvait pas aller. L'affaire allant en appel, le propriétaire demande la confirmation de la décision des premiers juges. Qu'est-ce qui se passe ? La cour d'appel constate à nouveau la situation d'enclave, mais retient un autre tracé, le tracé numéro 3, défini par l'expert, passage qui passe sur les parcelles de la copropriété et des consorts C. Pourvoi des consorts C. qui reproche au juge d'appel d'avoir notamment modifié l'objet du litige en fixant l'assiette de la servitude de passage suivant un autre tracé que celui réclamé par le demandeur dans ses conclusions. Il y a eu un rejet, donc
Lorsque les propriétaires intéressés sont partis à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. C'est par conséquent, sans modifier l'objet du litige, que la Cour d'appel a fixé, selon le tracé numéro 3 proposé par l'expert, l'assiette de la servitude de passage, paragraphe 5. Donc, à noter, le principe énoncé par la Cour de cassation, au point 4 de sa décision n'est pas nouveau. Voir une formulation proche, voir par exemple la Cour de cassation 3e civile 24 avril 1992, numéro 90-13.01, bulletin civil numéro 142 de l'année 1993, page 620, les observations de F. Zenati. De même, les hauts magistrats ont déjà eu l'occasion de préciser que le juge n'est pas lié par la localisation de l'assiette du passage contenue dans la demande, laquelle doit toujours être interprétée comme une demande générale de détermination de l'assiette de la servitude. F. Zenati précité, évoquant la Cour de cassation, donc réquisition du 2 novembre 1938, publié donc en 1939, numéro 966. Ainsi, cette affaire nous semble-t-elle illustrer l'opportunité, en cas d'action en désenclavement, d'appeler en cause tous les voisins du fonds enclavé et tous les propriétaires des fonds interposés entre celui-ci et les voies les plus proches, car c'est au juge, vous l'avez compris, de déterminer le ou les fonds sur lesquels le passage devra s'effectuer. Donc c'est issu du traité de droit civil qui s'appelle Les Biens, 3e édition, 2019, numéro 398. Les juges du fonds disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences de l'article 683 du Code civil. Donc vous avez différentes, évidemment, références que vous pouvez aller retrouver, je vous le rappelle, sur le site des éditions Francis Lefebvre. Bien entendu, le propriétaire dans le fonds est enclavé, peut toujours s'entendre avec le ou les voisins, lui permettant d'accéder à la voie publique et convenir avec eux de manière amiable. Donc c'est évidemment la meilleure décision, vous l'avez compris. Des conditions d'exercice du passage au terme d'un acte reçu par le notaire. Et ce sera justement dans le paragraphe des servitudes conventionnelles, puisque lorsque vous devez signer un tel acte authentique avec votre notaire, c'est une servitude conventionnelle, c'est-à-dire que c'est convenu entre les voisins, plusieurs parties. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Je serai ravie bien sûr d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me laisser des messages. Vous connaissez mes réseaux sociaux par cœur, bien sûr, j'en suis sûre. Instagram, TikTok, Facebook, Clubhouse, etc., etc. Bon projet immobilier à vous, portez-vous bien et à très bientôt dans le prochain podcast. Ciao, ciao!